Ce que je vais devoir dire dans cette vidéo ne va pas du tout te plaire. Mais si tu suis avec la chaîne, voilà, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, tu verras que je suis vraiment sur ma ligne éditoriale. Tu vois que je ne déroge pas sur ma façon de penser, que mon paradigme ne change pas d'un iota, et que l'objectif ici, ce n'est pas de te plaire. Parce que si le but ici, c'est qu'on évolue, qu'on change, qu'on prospère, qu'on s'épanouisse, c'est-à-dire que sur tous les plans, il faudrait un moment qu'on se regarde devant la glace et qu'on se dise les vérités de façon courtoise, de façon polie, de façon respectueuse, mais qu'on nomme les choses en fait. Qu'on sorte de cette hypocrisie-là qui consiste à tourner autour du pot en rejetant la faute sur X ou Y. Donc, j'espère que ton cardio est au beau fixe. J'espère aussi que tu n'es pas à fleur de peau. Si tu es à fleur de peau, je t'invite à cliquer sur la vidéo, de sortir cette vidéo-là. Mais si tu veux justement voir le changement que ce prospérité dans ta vie et même le changement prospérité dans ton pays ou sur le continent, on se doit que de se dire ces vérités-là. Donc, on va aller plus loin. Permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser nos produits africains. Donc, si créer la chaîne, c'est enfin de venir t'amener à penser ou à apprendre, à désapprendre, à réapprendre à nouveau. Oui, parce qu'il faut comprendre que les choses ne sont pas figées. Si tu es là, à répéter la même chose tout le temps et à obtenir les mêmes résultats, tu dois te poser la question, à un moment donné, est-ce que c'est le système, est-ce que c'est la méthode, est-ce que c'est le gouvernement le problème, est-ce que ce sont tes proches le problème? Il faudrait à un moment avoir le courage de se dire, peut-être c'est toi le problème. Et refaire maintenant autrement. Ou aller voir les personnes, justement, qui ont pu réussir sur ce domaine-là. Parce qu'il faut comprendre que ce que tu es en train de vouloir faire maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui a déjà eu à faire cette chose-là. Donc, c'est d'aller voir cette personne-là. Donc, tu vois que le problème, ce n'est pas les gens qui sont autour, le problème, c'est toi. C'est un célèbre penseur qui a dit, la folie serait de faire la même chose tout le temps et espérer que les résultats contraires. Donc, c'est ce que je partage ici, c'est-à-dire que c'est pour ça que je partage aussi sur cette chaîne YouTube, afin qu'on puisse justement apprendre à désapprendre, à réapprendre à nouveau. Désapprendre, c'est-à-dire que voilà, les choses qu'on a apprises, parce que les choses ne sont pas figées, c'est-à-dire que sur le plan, je veux dire, du business, peu importe, même dans la vie, ce n'est pas des dogmes, hein, ce n'est pas des sacerdoces à réciter. L'entrepreneuriat, ou même comme la vie de tous les jours, les événements changent, le temps change, la situation telle que d'aujourd'hui ne sera pas la même que celle de demain. Donc, c'est à se questionner. Donc, si c'est une thématique qui te parle, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que je diffuse sur la chaîne Enfin TD. Je vais te demander de mettre le pouce aussi, afin que l'algorithme YouTube puisse pousser cette vidéo à plusieurs d'entre vous. T'inviter aussi à t'abonner, à regarder surtout sous la barre de description de cette vidéo-là, cliquez sur le premier lien où je partage avec toi les 10 idées de meilleure culture ultra rentables à lancer en Afrique, qui vont te laisser dans la prospérité financière. Et c'est des cultures surtout qui sont générationnelles, des cultures du terroir, et qui te laissent dans une richesse à vie. Donc si tu es intéressé, si tu aimerais plutôt aller plus loin, clique sur le lien et puis je me ferai le plaisir de t'accompagner. Donc j'ai intitulé cette vidéo-là « Arrêtez avec cette hypocrisie » qui consiste à dire à chaque fois que l'Afrique doit justement atteindre l'autosuffisance alimentaire. L'Afrique se doit d'avoir sa souveraineté alimentaire. L'Afrique, on doit lutter contre la vie chère. Oui, tout est cher en Afrique. Mais si on n'est pas là à se questionner, si nous ne sommes pas là à nous poser des bonnes questions, on va tout simplement rester dans la rhétorique de la récitation, dans cette hypocrisie-là où on ne veut pas voir les choses en face. Mais tu vois, moi ici, je prends ce challenge-là de voir les choses en face. C'est l'exercice que j'applique dans ma vie. C'est ça qui me permet d'obtenir les résultats que j'ai. Parce que je me questionne. Mais je me rends compte que nous, en Afrique, nous sommes arrivés à un stade où on est tout simplement dans le dogme, dans la récitation. On ne se questionne pas. Pour que ta vie change, il faudrait que tu sois dans l'ordre du questionnement. Lorsque tu te seras questionné, le comment va arriver tout de suite.
Et on va appliquer les choses. Donc moi, ici, je te pose la question. À ton âme et conscience, comment penses-tu qu'on pourra lutter contre la vie chère? Comment penses-tu qu'on pourra atteindre notre autosuffisance alimentaire? Je te repose cette question. Et j'aimerais qu'à ton âme et conscience, en toute honnêteté, que tu me répondes dans les commentaires. À quand remonte la dernière fois que tu es allé dans ton village? Je peux répéter, à quand remonte la dernière fois que tu es allé dans ton village? Toi qui résides en Afrique, à quand remonte la dernière fois que tu es allé dans ton village? Toi qui résides en diaspora, à quand remonte la dernière fois que tu es allé dans ton village? Et comment penses-tu que on pourra lutter contre la vie chère? Comment penses-tu qu'on pourra atteindre l'autosuffisance alimentaire si vous êtes de ceux qui ne vont pas au village? Comment penses-tu qu'on pourra aller produire abondamment si tu ne pars pas dans ton village? Es-tu déjà parti au village? Quelles sont les terres que tu as déjà achetées? As-tu déjà dit que même ne serait-ce que acheter 1 hectare de terrain? Es-tu en train de produire? Comment est-ce qu'on va lutter contre la vie chère, chers agripreneurs visionnaires, si nous ne sommes pas là en train d'aller déjà sécuriser les terres? Si tu vas aujourd'hui, tu vas au village, tu vas acheter 1 hectare, ne serait-ce que même 1 hectare, et que tu mets le manioc, et que tu mets les bananes plantains, et qu'on met le macabo, qu'on met l'igname, qu'on met les tarots, qu'on met le founou, le niébé, le sorgho, le mil, les arachides, les graines de courge, la patate. Je vais dire ici, la patate, l'igname. C'est comme ça qu'on pourra faire pour lutter contre la vie chère. Tu as 1 hectare, aujourd'hui tu vas planter le poivrier. Tu as 10 hectares, tu peux acheter, c'est dans tes côtes, 10 hectares, 20 hectares, 30 hectares, tu vas planter le palmier à huile. Tu vas planter les arbres fruitiers, le manguier, le bitacola, le njansan, le safoutier, les agrumes. C'est comme ça qu'on va faire pour lutter contre la vie chère. Si tu vas acheter 1 hectare dans l'arrière-pays et que tu vas te faire dans le maraîchage, c'est comme ça qu'on fera pour lutter contre la vie chère. Ce ne sont pas avec les slogans. Il faudrait qu'on arrête cette hypocrisie là où on passe le temps à dire oui, c'est la faute de l'esclavage. Oui, c'est la faute du colonialisme. Oui, c'est la faute maintenant du néocolonialisme. Je ne refuse pas que tout ça existe. Mais à partir du moment que tu sais, à partir du moment que nous savons, qu'est-ce qu'on fait pour remédier à cela? Est-ce qu'on va passer, c'est-à-dire que toute notre vie à ressasser ça? Nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire que l'indépendance, à supposer, depuis 60 ans, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qui explique le fait qu'on soit toujours aujourd'hui, qu'on n'atteigne pas notre autosuffisance alimentaire? Alors que lorsqu'on regarde l'Afrique, l'Afrique est le continent qui est béni en termes de ressources, de matières premières, minières, en termes de sol. Nous avons les sols les plus arables. En termes de superficie, c'est-à-dire que c'est le continent le plus grand. En matière de soleil, le soleil, c'est-à-dire que c'est à gogo. En matière d'eau, c'est arrosé en eau. On peut, c'est-à-dire que faire, selon les variétés de culture, 3 cycles. Qu'est-ce qui empêche en sorte qu'on soit autosuffisant? Pourquoi nous sommes tous dans la rhétorique? Moi, c'est le questionnement. Si on n'est pas en train de se questionner dans ce sens-là, si tu ne pars pas dans ton village aujourd'hui, c'est la faute de l'esclavage? Si tu fuis ton village en disant qu'il y a trop de sorciers, si tu fuis ton village en disant que non, il y a les moustiques, si tu fuis ton village en disant qu'il n'y a pas de bonne route, si tu fuis ton village en disant qu'il n'y a pas de lumière, si tu fuis le village en disant que non, c'est la cambrousse, que c'est pour, je sais pas moi, que c'est pour les indigènes et que tu veux uniquement rester en ville, est-ce que c'est de la faute de l'esclavage? Est-ce que c'est de la faute du néocolonialisme? Est-ce que c'est de la faute du colonialisme? Il faudrait qu'on se pose les bonnes questions. Parce que la vraie richesse, c'est dans l'arrière-pays. Et je continue encore à répéter, si on veut atteindre notre autosuffisance alimentaire, il va falloir qu'on commence à produire nous-mêmes ce que nous consommons. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est dans la facilité. On veut gagner l'argent facilement, rapidement, sans rien faire. Parce qu'aller faire de l'agriculture, oui, ça demande, c'est-à-dire que de payer un certain prix. Ça demande du courage, ça demande de la bravoure, ça demande de la connaissance. Combien de personnes veulent se former? Beaucoup sont restés, c'est-à-dire que sur les grands chevaux de diplôme,
en disant que c'est aller travailler dans les bureaux où on est bien vu et délaisse l'agriculture. Lorsque tu délaisses l'agriculture, tu penses que qui va te nourrir? On devient donc maintenant dépendant de la production extérieure. Et lorsqu'un pays n'est pas souverain sur le plan alimentaire, lorsqu'un continent n'est pas souverain sur le plan alimentaire, qu'est-ce que ce pays-là peut dire? Quel est le pouvoir ou quelle est la force de frappe que ce pays peut avoir ou que ce continent peut avoir? C'est pour ça que nous sommes ballottés, c'est pour ça que nous sommes malmenés, parce qu'on dit vends ta famine à point d'oreille. Et celui qui te donne à manger, c'est celui-là qui te dirige. C'est celui-là qui te dirige. Donc on se doit de se poser vraiment des vraies questions. Parce que ça, ce que je dis là, si on n'est pas là, c'est questionner. Et que maintenant, lorsqu'on va aller faire l'agriculture, si on n'est pas en train de faire l'agriculture, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On va aller faire le commerce. C'est pour ça que certains veulent les voies faciles et raccourcis. Lorsque tu vas importer dans les denrées, tous les denrées de première nécessité, que ce soit les farines, que ce soit le maïs, que ce soit le soja, que ce soit le poisson, tout ça, lorsqu'on importe, quelle est l'économie qui s'enrichit? On ne peut pas être que se développer, on ne peut pas être souverain, on ne peut pas être autonome lorsqu'on enrichit d'autres économies. Quels sont les business que nous allons faire en Afrique? Tu vas entendre, la plupart du temps, c'est on va aller faire l'immobilier. L'immobilier, c'est-à-dire qu'on n'a jamais développé un pays. L'immobilier ne te rend pas riche, ne te rendra pas riche. Quand tu vas aller faire l'immobilier, il faut se poser la question. Les produits finis, que ce soit les tôles, le clou, le fer, les cadres de l'électricité, la plomberie, quels sont ceux qui fabriquent ça? Est-ce que nous fabriquons ça? Donc tu vois que nous sommes toujours en train d'enrichir d'autres économies. Ce que je vous dis là est très important. Tant que tu n'as pas enregistré ça, on ne pourra pas être autonome. Lorsque tu vas aller faire l'agriculture et l'élevage, si tu n'es pas là à valoriser et vulgariser les produits du terroir, les semences, les races locales, mais tu sais appeler plutôt à aller consommer maintenant ce que d'autres produisent. C'est pour ça qu'on a beaucoup plus. On consomme énormément de produits importés. Parce que d'autres pays, d'autres puissances produisent et nous sommes là, nous consommons. Et lorsqu'on consomme, c'est des devises qui sortent. Et à tout moment, je vous ai dit, nous sommes aussi, il faut comprendre, nous sommes dans un monde de rapport de force. De rapport de force et un monde d'intérêt. Et dans ce monde de rapport de force et d'intérêt, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que les intérêts. Chaque pays qui se respecte pousse son agenda. Chaque pays qui veut, c'est-à-dire que s'émanciper sur le plan économique, produit afin de pouvoir vendre. Il n'y a que chez nous où nous sommes là, c'est-à-dire à penser que les gens doivent nous aimer. On cherche à faire ami avec les gens. Non, il n'y a pas à faire ami avec les gens. La question que tu dois te poser là présentement, pourquoi je ne pars pas dans mon village? Et comprendre que si on veut être autonome sur le plan alimentaire, on se doit, c'est-à-dire que de se retrousser les manches, aller dans nos villages, acheter les terres et entreprendre dans ce sens-là, de façon pensée. De façon pensée. Se poser la question, pourquoi est-ce que certaines forces sont là à venir vouloir nous changer notre agenda? Pourquoi est-ce qu'on nous demande tous d'aller produire les céréales, le maïs et le blé, le soja? Comprendre ici qu'il faut avoir ce courage de se questionner que si on n'est que dans la monoculture, on ne pourra pas atteindre la souveraineté alimentaire. Parce que nous, lorsqu'on va aller faire l'agriculture, on veut aller avoir les cultures qui rapportent rapidement, qui entrent en production rapidement. Mais ce n'est pas nous qui produisons ces semences. Ce n'est pas nous qui fixons les prix. Et lorsqu'on est dans la monoculture, tu vois qu'on ne pourra pas atteindre l'autosuffisance alimentaire en cultivant uniquement le soja, que nous ne transformons même pas. En produisant uniquement le coton, qui ne nous profite pas. En produisant uniquement certains produits d'export. Donc il faut diversifier les cultures. En diversifiant les cultures, on peut facilement atteindre l'autosuffisance alimentaire parce que la plupart de nos cultures produisent énormément à l'état. Donc, on n'est pas en train d'atteindre l'autosuffisance alimentaire aujourd'hui aussi parce que l'agriculture est délaissée, il faudrait qu'on se dise. Il y a ce nouveau phénomène de mode aujourd'hui où
On a une jeunesse qui est paresseuse. Ils ne veulent plus travailler. On veut le gain facile et rapide. Vous n'avez qu'à voir. Lorsqu'on ne va pas au village travailler, qu'est-ce qui va en suivre? C'est la vie facile. C'est le phénomène maintenant aujourd'hui de Fémania. Fémania, ici, c'est l'escroquerie. C'est le broutage. C'est le phénomène aujourd'hui de porte-monnaie magique, où on veut l'argent facile. On va aller voir les marabouts, les sorciers, afin de pouvoir avoir l'argent facile. C'est le phénomène de porte-à-porte avec les influenceurs et les influenceuses qu'on a vu. L'argent facile, où on va aller vendre son âme au diable, aller se prostituer, aller voilà, se prostituer pour gagner l'argent facilement et rapidement. Regardez le phénomène aujourd'hui. C'est tout le monde qui veut être influenceur. C'est tout le monde qui veut être influenceuse. Tous les jeunes aujourd'hui sont influencés par ce phénomène-là de TikTok, de Facebook, de WhatsApp, où les personnes sont là à brandir, c'est-à-dire que la vie de luxe, à voyager, c'est-à-dire qu'à chaque fois en première classe, à montrer comment ils vont à Dubaï, comment ils vont comment font des voyages de rêve, comment elles sont, c'est-à-dire que des sacs de luxe, sont, c'est-à-dire que mangent dans les beaux restaurants, sont dans les grandes voitures. Mais lorsqu'on pose la question, qu'est-ce qui vous donne cet argent? Vous voyez les phénomènes qui sont en train d'arriver. Beaucoup sont dans la prostitution, beaucoup sont dans les trafics de tout genre. Et comme on a une jeunesse aujourd'hui qui, quand on veut dire que la richesse, c'est d'abord à l'intérieur, c'est d'abord de se former, c'est de savoir qui on est, c'est d'avoir des valeurs. Vont brandir des liasses d'argent comme ça, où ils ne peuvent pas. Lorsqu'on les questionne sur la provenance, ils sont incapables d'expliquer. La plupart de ces agents-là, c'est des agents sales qui proviennent des trafics de tout genre. Et voilà comment on influence notre jeunesse aujourd'hui. Beaucoup de jeunes ne vont pas vouloir aller faire l'agriculture parce que, lorsqu'ils voient leurs influenceurs brandir la vie de luxe sur les réseaux sociaux, personne ne va vouloir aller faire l'agriculture. Personne ne va vouloir aller passer le temps à prendre 2 ans et demi pour faire une culture comme le poivre. Alors que le poivre, si tu te concentres là aujourd'hui à donner 2 ans et demi de ton temps, au bout de 2 ans et demi, tu es multimillionnaire. Avec le temps, tu seras multimilliardaire. Si tu prends le temps d'aller faire des plantations de manioc, tu seras multimillionnaire. Le manioc, c'est entre 8 et 12 mois. Si tu prends le temps d'aller faire les champs d'igname, de macabo, de patates, tu prends le temps d'aller faire les plantations à perte de vue de palmiers à huile, tu es multimillionnaire et avec le temps, tu deviens milliardaire. Parce que gagner de l'argent, ça prend du temps pour gagner de l'argent. Moi, c'est comme ça que j'ai pensé. Tu vois, quand je vais faire l'agriculture, je re-questionne le modèle. J'ai dit, on a tant demandé à nos parents d'aller faire le cacao, d'aller faire avec l'EVA, d'aller faire le coton. Ces cultures-là, qui ne les rapportent pas parce que ces cultures ne sont pas intéressantes, mais le chemin qu'on les a vendu ne les permet pas des choses les deux bouts parce que nous ne sommes pas encore dans l'ère de l'industrialisation. Nous n'avons même pas encore fait avec la révolution agricole. Donc, on les a mis dans la monoculture. On n'est pas en train de valoriser avec les cultures telles que la vivrière, sur lesquelles on pourra atteindre notre autosuffisance alimentaire. Et ces derniers, lorsqu'ils vont produire le cacao, dont ils exportent uniquement les fèves, ça ne les profite pas. Au lieu de rester là à dire c'est la faute des Occidentaux, c'est la faute des colons, c'est la faute de X ou Y, c'est la faute du gouvernement. On utilise son cerveau. Moi, je vais aller faire de l'agriculture autrement. Aller faire mon agriculture autrement, je vais produire les cultures qui nous profitent directement. Je vais aller faire dans la culture du palmier à huile. C'est ça le palmier à huile. C'est une culture qu'on consomme depuis la nuit des temps chez nous. C'est une culture sur laquelle, même sans grosse mécanisation, on a l'expertise, on a la technique, on peut même faire les foulages au pied. On a des presses manuelles qui sont à vis. On peut faire, c'est-à-dire que dans la mécanisation. Et on a, c'est-à-dire les consommateurs sur place. Et c'est surtout une culture, un produit comme ça. Lorsque tu la sors, tu peux garder cette huile-là pendant 2 ans. Donc, ce n'est pas un produit qui est périssable. C'est pour ça que je suis allé vers le poivre. C'est pour ça que je suis allé vers le Njangsang, qui est l'arpi. C'est pour ça que je suis allé vers le Bitakola, vers la Kola Kuminata, afin de valoriser nos produits terroirs. C'est pour ça que je ne fais pas un suivisme, c'est-à-dire que moutonnier.
Tu vois que moi, mon habitude est que je ne fais pas comme monsieur et madame tout le monde. Je ne fais pas comme monsieur et madame tout le monde. Mais tu vois que lorsque tu penses comme ça prend du temps. Ça prend du temps parce que le poivre, c'est 2 ans et demi. Le palmier, c'est 3 ans. Le bitaco, là, c'est-à-dire que c'est minimum 5 ou 6 ans. La cola cuminata, c'est minimum 6 ans. Le Njiansang, c'est 4 ans. Tu vois que ça prend du temps pour pouvoir, c'est-à-dire voilà, entrer en production. Et ça prend du temps pour que tu commences à gagner de l'argent. Et c'est ça. Et là où tu as dit que le bas blesse, c'est là où nous, les Africains, nous pêchons. Très peu d'entre nous sommes patients. Très peu ne veulent pas payer le prix. Parce que 3 ans, oui, ça prend du temps. Notre agriculture n'est pas subventionnée. On n'a pas toutes ces infrastructures-là. Oui, je conviens, il n'y a pas de infrastructures, il n'y a pas de bornes. Oui, on a, sur le plan même des collaborateurs, il y a des difficultés sur le plan des finances. On n'a pas de banques qui nous accompagnent. Nos États ne nous accompagnent pas. Mais c'est ce challenge-là qu'on se doit de prendre si on veut atteindre notre autosuffisance alimentaire, parce que personne ne viendra le faire à notre place. Et il faut comprendre que nous sommes dans un monde de rapport de force où il n'y a que les intérêts qu'on met en place, où aujourd'hui les États ont perdu la main. C'est la finance, c'est le capitalisme qui tient les règnes. Aujourd'hui, c'est les particuliers, c'est les industriels, c'est les financiers qui dictent, c'est-à-dire que les règnes, et les États suivent tout simplement. Donc, il faudrait qu'on, si nous aussi on veut s'émanciper, on se doit, c'est-à-dire d'avoir le contrôle sur ce que nous produisons. On va des fois prendre l'exemple sur la Chine, on prend l'exemple sur le Brésil. Si le Brésil est aujourd'hui en train de se développer, c'est parce que le Brésil a pris son destin en main. Le Brésil, c'est-à-dire que sur le plan agricole, n'est pas uniquement dans la monoculture. Le Brésil domine, parle fort aujourd'hui sur le plan agricole parce que le Brésil est dans la diversification des cultures. Et le Brésil aujourd'hui, si on veut aussi s'épanouir comme le Brésil, on a le même climat que le Brésil. Mais eux, ils sont dans la diversification des cultures. C'est pour ça qu'ils peuvent arroser l'Europe, ils peuvent arroser l'Occident avec une multitude de cultures exotiques. Ils ont fait, c'est-à-dire que ce pari-là, de favoriser l'agriculture paysanne, la petite agriculture. Ils ne sont pas, c'est-à-dire que dans la folie des grosses superficies. Vous allez peut-être voir les grosses superficies, mais ce qui fait la force de l'agriculture brésilienne, c'est les petits producteurs. C'est la même chose avec la Chine. C'est la même chose avec les pays d'Asie. Quand tu entends Indonésie, Malaisie, c'est parce qu'ils favorisent les petits producteurs. C'est les petits producteurs qui font la force. C'est-à-dire que d'un pays comme l'Indonésie, ce sont eux qui produisent en masse tout ce qui est huile de palmier à huile, tout ce qui est Evia, tout ce que tu entends, les poivres, c'est les petits producteurs. Mais nous sommes dans ce fantasme-là qu'on veut le tracteur. Pourtant, on ne fabrique pas les tracteurs. Nous sommes dans ce fantasme-là où on va, c'est-à-dire, on va aller faire le business, on va aller faire des business où tu vas aller importer les voitures. Est-ce que nous fabriquons les voitures? Et cet argent-là, ça va dans quelle économie? Ça va dans l'économie occidentale. On est dans ce fantasme que si on va aller faire le business, on va aller faire dans l'immobilier. L'immobilier ne rend pas riche. L'immobilier, c'est pour les riches, c'est pour les personnes qui sont déjà riches, qui vont immobiliser de l'argent. Comme ça se dit, immobiliser. L'immobilier ne te rendra pas riche rapidement. Tu vas plutôt sécuriser tes biens. Mais aujourd'hui, oui, beaucoup de personnes veulent. Ces influenceurs, c'est-à-dire que pour avoir sorti 5 ou 3 vidéos, sont déjà milliardaires, vont poser les immeubles. On peut se questionner d'où vient l'origine de leur argent. D'où vient l'origine? Ils vont donc immobiliser les milliards et c'est comme ça que derrière ça, les Occidentaux, tels que voyant ça, se questionnent. Oh, ils ont avec les institutions, ils ont les lois. Lutte contre le blanchiment, lutte contre les trafics, lutte contre le terrorisme, lutte contre tous ces machins-là. Oh, ils sont avec les institutions, ils mettent des lois, ils nous frappent. Donc l'idée ici, ce n'est pas de courir après l'argent, c'est d'être dans le processus de création de richesses. Parce que, comme nous ne sommes pas assez wise, comme nous ne sommes pas dans le questionnement, lorsqu'on est dans la course, c'est-à-dire que de l'argent, on finit toujours par revenir à la case de départ. Parce que lorsque tu n'es pas en train de créer la richesse, comment tu vas justifier l'argent que tu as? C'est pour ça qu'on voit les influenceurs aujourd'hui, ces jeunes-là, aller brandir les liasses d'argent. Ne se pose pas la question que dans le même pays, ou sur le même continent où ils sont, il y a des Libanais, il y a des Chinois,
il y a des riches, il y a des personnes qui sont... Est-ce que vous les voyez brandir l'argent? Est-ce que vous les voyez brandir l'argent de façon ostentatoire? Mais on voit uniquement, on voit leur réalisation. Ce sont eux qui ont des commerces, ce sont eux qui ont des immeubles, ce sont eux qui ont des plantations, ce sont eux qui ont les industries. Pourquoi ils ne sont pas inquiétés? Est-ce qu'à un seul moment, on a posé la question d'où vient l'origine de l'argent? Non, parce que lorsqu'on voit l'industrie qui tourne, l'industrie qui embauche des milliers de personnes, lorsqu'on voit des commerces, la personne peut justifier l'origine de son argent. Même si derrière ça, il y a c'est-à-dire que des transactions louches, et il y a les faits qui sont là, tu vois son magasin. Oui, ça s'appelle des forces et blanchiment. Tu vois son magasin, tu vois l'usine. La personne peut justifier. Mais toi, si tu n'es pas en train de créer de la richesse et que tu es uniquement dans ce processus-là, bête de trafic, et tu n'as même pas l'humilité, tu n'as pas l'intelligence de savoir, c'est-à-dire que voilà, garder la discrétion parce que le pauvre justifie, c'est-à-dire que sa richesse comment? Par les dépenses, par le paraître, par le flashy. Voilà comment, du jour au lendemain, la petite bénédiction que tu avais, tout s'écroule. Et cette image-là, c'est ça qui vient ternir encore l'Afrique. C'est ça qui vient ternir les Africains. Et les institutions, c'est-à-dire internationales, vont visser les lois. Aujourd'hui, nous qui sommes en Occident, on ne pourra plus faire des transactions. Tout le monde, c'est-à-dire que ça, c'est-à-dire que suspect. Parce que lorsque ces influenceurs que vous suivez vont brandir l'argent, sont là qu'à vous expliquer comment ils sont riches et que vous ne vous questionnez pas sur l'origine de l'argent, sont là en train de vous montrer des vies inventées. Pourquoi toi tu vas aller faire l'agriculture? Pourquoi tu vas aller faire l'élevage? Tu vas dire, parce que tu vas être comme ton influenceur, tu vas vouloir faire comme lui. Mais sauf que cet influenceur ne te dit, il ne te dit pas l'origine de son argent. S'il est dans le trafic, ben Dieu même des armes, même de la poudre, même de tous ces blanchiments, il ne va pas te dire. Il va juste te brandir cette vie-là, de rêve-là. Et toi, tu vas penser que c'est ça la vraie vie. Ce n'est pas ça la vraie vie, les amis. Donc, on se doit de quitter sur cette hypocrisie-là, qui consiste à dire que non, si l'Afrique n'est pas aujourd'hui autonome sur le plan alimentaire, et quand je dis ici alimentaire, je dis sur tous les plans. Il faudrait qu'on sorte de cette hypocrisie. La question que je te repose encore, à quand remonte la dernière fois que tu es allé dans ton village? À quand remonte la dernière fois où tu es parti, c'est-à-dire voilà, acheter un terrain pour acheter des terres, 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, 5 hectares, pour mettre le manioc, le macabo, le taro, l'igname, les bananes plantaires, le poivre, les tomates. À quand? À quand remonte la dernière fois que tu t'es formé même sur le domaine agricole? Tu penses qu'on atteindra l'autosuffisance alimentaire avec le blablatage, le bavatage? On atteindra l'autosuffisance alimentaire en disant uniquement qu'on est kémite, qu'on est panafricain? Non, c'est par le travail. C'est ça par le travail. Et c'est ça par le patriotisme. Le patriotisme. Et le patriotisme consiste ici à payer le prix, à commencer à aller travailler même avec la main, à se sacrifier, à prendre le temps que ça va prendre, à faire en sorte que l'argent que tu injectes bénéficie à l'économie de ton pays. Je vois beaucoup qui se disent panafricains, mais ne sont que des panafricains de façade, des panafricains de clavier. Lorsqu'ils vont faire des business, prennent tout leur argent, vont donner à d'autres économies. Lorsque tu vas acheter des voitures, est-ce que ton pays fabrique les voitures? Tu penses qu'en mettant les voitures, tu développes ton pays? Lorsque tu vas aller faire l'immobilier, est-ce que ton pays fabrique tous les matériaux qui sont là? Et tu penses que tu développes ton pays avec ça? Tu donnes l'argent à d'autres économies. Lorsque tu as gagné un peu d'argent, au lieu d'aller mettre dans les business concrets qui redistribuent la richesse vers le bas, c'est toi qui passes le temps dans les maquis à aller boire les bouteilles de champagne, les Dom Pérignon, les Pétrus, les whisky, c'est-à-dire que les grosses bouteilles, à aller verser dans ces discothèques qui ne nous appartiennent même pas. Est-ce que c'est toi qui fabriques le Dom Pérignon? Est-ce que c'est toi qui fabriques les bières? Quand tu vas investir dans les bières, quand tu vas acheter les sacs de luxe, les vêtements de luxe, est-ce que c'est ton pays qui fabrique ça? Tu vois donc, ça demande de se questionner, ça demande d'être wise. Tu vois que
ils n'ont pas besoin de venir encore nous coloniser. Nous-mêmes, nous faisons, c'est-à-dire que nous faisons très bien le boulot. Nous faisons très bien le boulot. Parce que lorsqu'on gagne de l'argent, qu'est-ce qu'on fait? On veut paraître. Il y a ce complexe-là. Il faut être comme eux. Il faut penser comme eux. Tu vas prendre ton argent, tu vas aller tout de suite acheter la première grosse voiture. Ton pays ne fabrique pas ces voitures-là. Qu'est-ce que ça enrichit? Ça enrichit l'économie. Ça donne le travail à qui? Ça donne le travail à ces économies-là. Et comme nous sommes dans le monde de rapport de force, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils viendront encore mater, c'est-à-dire que le continent, parce qu'ils sont à la recherche de quoi? Des matières premières. Comme nous n'avons pas, c'est-à-dire que justement, développer la science et la technologie. Nous ne savons pas exploiter ces matières premières. Ils viendront faire quoi? Rapport de force, ils viendront prendre. Peu importe les moyens, ils viendront prendre. Pour assouver encore nos fantasmes. Comment tu peux expliquer que toi, tu es encore dans un pays où on dit dans ton pays, des gens sont dans le seuil de pauvreté, vivent avec $1. Mais on trouve des enfants qui sont avec les téléphones portables, Apple, iPhone, de 1500 €, de 2000 €. Tu es à la maison avec ta fille, elle est avec un iPhone de 2000 € en Afrique. Tu ne te questionnes pas. Tu ne demandes pas l'origine. Tu sais que ce n'est pas toi qui as acheté. Et que le salaire de ton père est incapable d'acheter ce téléphone-là. Mais on voit aujourd'hui des enfants qui brandissent ces téléphones. D'où vient l'origine? Ils sont obligés de se prostituer. Pourquoi? Parce que ce sont ces influenceuses-là. Ce sont ces influenceurs qui brandissent ça. Cette vie facile, cette vie de rêve. On te dit aujourd'hui que dans TikTok, tu vas que tourner les reins, tu gagnes de l'argent. La facilité. La facilité. Comment est-ce qu'on pourra atteindre l'autosuffisance? Apple a refusé de mettre ses boutiques en Afrique, tout en sachant que oui, l'Afrique c'est un continent pauvre, qu'on n'a pas les moyens de pouvoir acheter ces téléphones. Mais si tu vas maintenant faire des recherches, tu verras qu'il y a plus d'Africains que d'Européens qui ont des iPhones. Esprit de pauvreté. On va aller acheter parce qu'on veut paraître. Parce qu'on veut paraître. Je vous ai dit, j'ai longuement travaillé dans le milieu événementiel. Il y a des codes. Il y a des codes. Si je pense comme ça, c'est parce que je suis dans ce cercle-là. Plus de 450 conventions d'entreprise. Je ne parle pas des petites entreprises. Je ne parle pas des petits entrepreneurs qu'on voit sur le web. Je parle des sociétés CAC 40, des PME jusqu'aux sociétés des CAC 40. Croyez-moi, lorsqu'ils sont dans leur développement d'expansion, ils ne pensent pas à l'Afrique. Ils sont dans le déploiement, ils sont là à conquérir les marchés. Ils ne sont pas là à dire comment est-ce qu'on va faire pour aller détruire les Africains. Non, c'est des entrepreneurs, c'est des entreprises qui veulent gagner les parts de marché. Ils sont dans leur stratégie de conquête. Ils ne sont pas là à se faire des amis. On est dans un monde d'intérêt. Donc on se doit de quitter l'Afrique. Qu'ils ne nous aiment pas. Ils ne sont pas là pour nous aimer. Et nous, une fois on sait ça, c'est à nous de mettre des stratégies en place. C'est à nous de travailler. On se doit d'accepter que nous sommes paresseux. On se doit d'accepter qu'on veut la vie facile. On veut le gain rapide. Et on sait que dans la vie, rien de plus important, rien de durable n'est facile et rapide. Voilà ce que je voulais partager. J'attends ton avis dans les commentaires. Dis-moi ce que tu en penses. Moi, j'ai dit ici, si on se veut d'avancer, on se doit d'être dans le questionnement. Et une fois on s'est questionné, on se doit de passer à l'action et de faire autrement. Moi, c'est ce que j'applique dans ma vie. C'est ce qui me donne les résultats qui sont les miens. Et moi, je pense qu'à l'échelle du continent, si on ne remet pas en cause les choses telles que déjà établies, et remettre en cause ici ne veut pas tout ça dire on reste dans l'invective, on reste dans la pleurniche, on reste dans les... C'est à cause de... Non. Une fois que tu as remis en cause, tu dis maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Tu passes à l'action. Et lorsque tu passes à l'action, tu vois les résultats. Donc voilà ce que je voulais partager. Je t'attends dans les commentaires. Donne-moi aussi ton avis.
par rapport à cette situation-là. Comment, selon toi, tu penses qu'on pourra atteindre notre autosuffisance alimentaire? Comment, selon toi, tu penses qu'on pourra être souverain tel que sur tous les plans? Parce qu'il faut comprendre qu'en face aussi, comme je t'ai dit, c'est un monde de rapport de force. Ils sont là aussi à protéger les précarés. Lorsqu'ils ont fait des découvertes, ils ont fait des inventions, ils ont les brevets dessus, que ce soit sur les machines, que ce soit sur la science, que ce soit sur la technologie. Vous pensez qu'on peut venir comme ça, c'est-à-dire que tout simplement parce qu'on va dire, on veut, et puis ça va se faire? Non, il y aura des rapports de force. Est-ce que nous sommes en train de travailler dans ce sens-là, sur le plan scientifique, sur le plan technologique, sur le plan des inventions? Est-ce que nous sommes en train de travailler dans ce sens où on pense qu'on va tout simplement copier? Non, même copier. Tout ce qui a été inventé ici est protégé. Que ce soit, c'est-à-dire que les propriétés intellectuelles, que ce soit sur le... Oui, il y a ce qu'on appelle propriété intellectuelle, c'est protégé. Tu ne peux pas copier n'importe comment. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on développe une technologie où nous aussi, on va rentrer sur le plan scientifique, sur le plan technologique, développer nous-mêmes, c'est-à-dire que des fois, c'est des composants électroniques, si c'est même, c'est-à-dire que, voilà, je vais dire sur le plan biologique, faire des découvertes, faire des recherches. C'est pas facile, hein? Mais ça va dans le travail, et un travail sur le long terme. Un travail sur le long terme, pas le la. Pas le la. Donc il faudrait qu'on sorte, qu'on quitte dans le la. Sur ce, je te dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao!